Sport et nutrition, bonjour à tous, ravi de vous retrouver à ce rendez-vous de la santé naturelle, de vous savoir également en bonne santé. C'est un réel plaisir pour nous de vous servir sur la radio qui mouille le maillot. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la deuxième partie de l'émission sur l'eau distillée. Quel est son rôle? Y a-t-il une autre eau qu'on peut consommer en lieu et place de l'eau distillée? Voilà donc le thème de ce matin. Comme je le disais, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la deuxième partie de notre émission consacrée donc à l'eau distillée. Mais avant, ceux qui n'ont pas suivi le premier numéro le jeudi dernier, nous allons replanter le décor, vous remettre justement dans le bain. Et c'est avec Buffalo Lambert qui va nous présenter brièvement ce que c'est qu'une eau distillée. Bien, de l'eau distillée. Avant de savoir comment obtenir de l'eau distillée, il faut savoir ce qu'est de l'eau distillée. La distillation, c'est un processus de séparation des composants d'un liquide par le biais de l'ébullition. Chacun des composants réagissant différemment à la chaleur et à l'ébullition. Ils seront séparés par le processus, c'est ce que l'on appelle la distillation. Une eau distillée, c'est donc une eau que l'on a fait bouillir avant d'en récupérer la vapeur, puis de la refroidir pour en obtenir à nouveau de l'eau. Par ce procédé, l'eau est supposée être purifiée puisque séparée des éléments chimiques qui y ont été déposés par des différents traitements. De même, toutes les bactéries et les autres agents pathogènes ou contaminants sont tués par la chaleur de l'ébullition. Pour un particulier, je dois avouer qu'obtenir de l'eau distillée n'est donc pas si simple. Il est très facile de faire bouillir de l'eau, mais beaucoup plus difficile d'en récupérer la vapeur, surtout dans des quantités importantes. Voilà pourquoi ceux qui souhaitent consommer de l'eau distillée de façon régulière doivent s'équiper d'une machine spéciale. L'eau distillée est surtout utilisée pour les interventions pouvant nécessiter une hygiène irréprochable. Les médecins, les dentistes, les tatoueurs, la machine à café, appareil d'apnée du sommeil pour tous ceux qui ont besoin d'une eau sans zèles minéraux. Voilà à peu près ce que c'est que l'eau distillée ou comment faut-il faire pour l'avoir et ceux qui doivent l'utiliser, les particuliers également. Avoir une eau distillée n'est pas aussi si simple, le processus est très long, mais pour une définition simple, une eau distillée, c'est une eau potable, saine, sans produits chimiques, oui. Sans batterie. Et pour avoir une eau distillée, je le disais, le processus est si long. James, tu vas juste rappeler à nos amis anglophones ce que nous appelons eau distillée et quel est son rôle, quel rôle elle joue. Merci, Monsieur Romo. Hey, please, my job is to talk to my brothers, my sisters all over the other side of the country, and we are here still talking about distilled water. The distilled water that we said earlier is a purified water through process of steaming. That's kind of taking back the vapor and changing to water. So that is the distilled water in simple form. And this water does not contain any mineral, but rather is something that's a solvent. I just read something in French now, and I would love to say the same thing in English if I'll be permitted. The greatest function of distilled water acts as a solvent in the body. It dissolves food substances so that they can be assimilated, taken into every cells. Now, it dissolves inorganic mineral substance lodged in the tissue of the body so that such substance can be eliminated in the process of purifying the body. Now, distilled water is the greatest solvent on earth, the only one that can take it into the body without damaging the tissue. The continual use of distilled water can be
possibly dissolve inorganic minerals, acid crystal, and all other waste product of the body without injuring tissues. Now, if you look at this issue very well, it means that there's other water that we take that cause damage to our tissues. Remember, if you can go back to last week, we talked about that normal waters cause arthritis problem and other diseases. So today we are not pointing out or saying directly to our listener that distilled water is the best of the best. Though in absence of that, we can use other methods of purifying water, but the best one or the basic one is the distilled water. Sport et nutrition sur la radio qui mouille le maillot, l'eau distillée, deuxième partie. Buffalo Lambert, est-ce que c'est bon de consommer l'eau distillée? Oui. Maintenant, en consommant de l'eau distillée, qu'est-ce que ça fait dans notre organisme? Quel rôle cette eau-là joue dans notre organisme? Roméo, la plupart de mes collègues ici ont déjà parlé ou vanté le mérite ou les bienfaits de l'eau distillée. S'il y a une possibilité pour les êtres humains, je dirais les eaux qu'il faut choisir d'abord en première position, c'est l'eau distillée. Et après, les autres qui vont suivre après, par exemple, l'eau de pluie ou l'eau de puits, etc., etc. Donc, l'eau distillée est très bénéfique pour notre organisme. Même quand vous avez des problèmes de reins, même quand vous avez le problème de diabète, même quand vous avez le problème de glaucome, même quand vous avez le problème d'arthrose. En fait, cette eau dont on parle, et notre organisme est constitué avec 65%, 70% d'eau. 70, voilà. Si ma mémoire encore 70, hein, voilà, ok, 70% d'eau. Donc, certaines personnes qui ne boivent pas de l'eau, c'est une erreur fatale, monumentale. Donc, l'eau distillée dont on parle ici aujourd'hui, pourquoi on fait partie d'eux? C'est pour dire aux auditeurs, aux auditrices que l'eau dont on parle ici, c'est au-dessus de tous les médicaments. Roméo, chez nous, d'autres médicaments, quand vous les trouvez, c'est cher. Quelqu'un qui a le cancer, pour préparer son produit, c'est avec de l'eau distillée qu'on fait ça. C'est pour ça que souvent, les produits ou les médicaments naturels de cancer coûtent cher. Alors, si mon chef qui est à côté de moi, c'est à mon côté gauche, je le vois souvent dans son laboratoire. Quand on passe des commandes, il va chercher de l'eau de pluie et puis chauffer. Ça suit des processus avant de préparer un médicament. Donc, je veux dire aux auditeurs que l'eau dont on parle ici aujourd'hui, ça n'a pas de... Ça dit sa valeur, on ne peut pas qualifier ça. Donc, je conseille les gens de consommer, quand ils ont la possibilité de consommer de l'eau distillée. Nous vantons les mérites de cette eau, mais je dois préciser ici que quand vous avez un nouveau-né, parce que j'ai une amie depuis la Guadeloupe qui suit souvent notre émission sur l'Internet. Elle m'a envoyé le message à la maison ce matin pour savoir si un enfant qui vient d'être né, c'est bon de lui donner, un nouveau-né, de lui donner l'eau distillée. Je dis non tout de suite parce que l'eau distillée n'est pas recommandée pour les nouveau-nés parce qu'il y a manque de minéraux. Ouais. Donc, l'enfant là n'a pas besoin de ça. Ça peut être néfaste pour sa santé. Mais à partir de 4 mois, 5 mois et autres, ou voire plus, l'enfant là peut boire ça. Mais ce que je vais recommander aux mamans qui ont les nourrissons ou bien les mamans qui ont les enfants, quand l'enfant n'a pas 10 ans, ne vous cassez pas la tête. Prenez de l'eau bouillie, bien, par exemple l'eau de la pluie ou l'eau de puits ou l'eau de cascade bien bouillie et vous donnez à l'enfant. Ça, c'est très bon pour son organisme qui va se développer. Et puis, l'eau distillée, cela remonte le système immunitaire. Donc, il faut prendre cette eau comme l'eau en dehors de l'eau de pluie. C'est-à-dire qui est distillée naturellement, que la nature a distillé. Ce que l'homme a fait, c'est avec les méthodes dont on parle ici pour fabriquer de l'eau distillée. Alors, c'est difficile, hein? C'est difficile de recueillir de l'eau distillée.
avoir 5 litres d'eau distillée, il faut voir toute cette souffrance derrière. Oui. En lieu et place de l'eau distillée, est-ce qu'il y a une autre eau ou bien on peut fabriquer notre eau distillée à nous, naturellement? Oui, ce que je recommande à nos chers papas, mamans, frères et sœurs, c'est de recueillir de l'eau, par exemple, quand il pleut, parce que c'est la saison, c'est la période, d'avoir de l'eau de pluie chez soi à la maison. Après, quand vous avez cette eau, quand vous êtes éloigné dans les villages, là, vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit. Edi wele wele, edi dja dja. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Quand nous, on était au village, quand il pleut, c'est avec cette eau-là qu'on buvait, on se lavait avec tout ça. C'est pour ça que l'Africain, en fait, est fort naturellement. On a un système immunitaire qui est solide. En réalité, le milieu auquel vous vivez dans les villages, quand il pleut, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher le charbon. L'eau qui tombe comme ça dans les villages, avant, on n'utilisait pas les pesticides. Donc, je précise bien. Avant, nos parents ne connaissent pas vos histoires de civilisation avec pesticide ou homicide, avec sida à la fin. Là. Nous, on ne connaissait pas ça. Donc, nos parents nous nourrissaient avec cette eau-là. Donc, si vous êtes là-bas, l'eau-là, recueillez ça et buvez. Ou l'eau de puits. Souvent, dans les villages, les gens boivent Roméo. La nature nous a créés intelligemment. Quand vous vivez dans un milieu, dans une zone, votre corps va s'adapter à l'eau qui est là-bas sans problème. Il n'y a même pas de souci à se faire. Maintenant, ce qui fait que les Africains sont robustes et tombent moins malades, c'est parce que ce qu'ils mangent, il ne faut pas oublier, dans la nourriture, il y a de l'eau. Ce qu'ils mangent fait ce qu'ils boivent aussi font que ils ont un corps qui faible. Non, pas faible, mais qui fait que ils sont robustes, ils sont protégés. En santé. En bonne santé, je veux dire. Hein, pas physiquement seulement, mais à l'intérieur de soi, l'Africain robuste à l'intérieur. Le système, les soldats là qui travaillent pour nous sont robustes à cause de l'eau aussi que nous buvons souvent. Quand moi je suis parti pour faire des recherches acoustiques, c'est-à-dire les plantes acoustiques, là-bas les gens les plantes, les gens buvaient l'eau qui était là-bas. Moi j'avais trouvé ça sale, mais on me faisait comprendre que depuis très longtemps, ces enfants boivent de l'eau là. Moi je ne suis pas de ce milieu. Si je bois l'eau, cette eau, je vais tomber malade. Ça, mais eux, ils boivent ça sans problème. Donc là où vous êtes, c'est pour ça que nous recommandons souvent aux gens. Mais pourquoi vous êtes Togolais, Africains ici, vous êtes obligés seulement d'aller manger hamburger, shawarma? Non, vous n'êtes pas là-bas. Ceux que vous êtes ici, mangez ce que la nature vous a donné ici. C'est pour ça que nous, on tire la sonnette d'alarme pour dire aux gens que les centenaires, on les trouve plus en Afrique ici qu'ailleurs. Les Chinois ont compris ça. Malgré que là-bas est pollué, mais ils mangent naturel, ils mangent leur nourriture. Je ne suis pas en train d'interdire à quelqu'un de ne pas manger la nourriture venant d'ailleurs. Mais pour privilégier, c'est plutôt la nourriture d'ici. Je préfère rendre une maman qui est au bord de la route en train de vendre à Cluse-au-Bon riche que d'aller rendre quelqu'un qui a le supermarché riche, parce que ce qui est dans le supermarché là, il n'y a rien qui est bon pour ma santé là-bas. Moi je vous dis souvent, quand je vais au supermarché, c'est pour acheter un marteau. Voilà, Roméo. Ou bien l'appareil pour l'eau distillée. L'appareil, voilà, ou pour l'eau distillée, ou bien les tablettes pour travailler avec, parce que le boulot que je fais, je dois faire des recherches, j'ai besoin des ordinateurs et tous ces consorts. Mais pour ma santé, je ne vais pas dans les supermarchés. L'eau distillée, deuxième partie, dans Sport et Nutrition sur la radio qui mouille le maillot. Buffalo Lambert, quand on parle de l'eau, ça rentre aussi dans la nutrition. Oui. On prépare avec de l'eau, on fait tout pratiquement avec de l'eau. Alors, l'eau distillée a un rôle primordial. Et est-ce qu'il y a une nourriture qui peut également jouer le rôle de l'eau distillée? Même si on n'a pas de l'eau distillée chez nous à la maison, au moins en mangeant certaines nourritures, on peut avoir, en tout cas, tout ce dont l'eau distillée procure à l'organisme. Tout à fait. Un repas ou une seule nourriture, je veux dire un fruit ou bien une assiette, ne peut pas jouer tout le rôle de l'eau distillée. C'est pour ça que les professeurs, docteurs, nutritionnistes, les formateurs ont dit voici une pyramide alimentaire.
matin, il faut manger ça, midi, il faut manger ça, le soir, il faut manger ça. Ou entre les repas, voici ce qu'il faut manger pour l'équilibre de notre organisme. Ta question, elle est très pertinente. Il faut, l'homme moderne aujourd'hui doit manger de la nourriture où il y a beaucoup de fibres. Cela ne sert à rien de manger la même. Il y a certaines personnes qui viennent en consultation, quand on leur pose la question, qu'est-ce que vous avez mangé les 5 dernières années? Ils vont te dire juste, je ne suis pas contre, mais on ne peut pas passer 4 ans, 5 ans en train de manger les mêmes choses. Alors que chez nous ici, nous avons des multiples choix. Donc, il faut manger varié. Je suis des gens qui vont conseiller, quand on se lève le matin, le vrai Togolais, c'est la bouillie qu'il va chercher d'abord. Ce n'est pas le café, ce n'est pas le lait, c'est pas. Je suis désolé, je parle du vrai Togolais. C'est ça. Et le vrai Chinois, quand il se lève le matin, il va se diriger vers sa nourriture et tisane et ses consorts. Donc, manger équilibré joue un rôle primordial sur notre organisme. Quand on se lève le matin même, ce n'est pas la nourriture qu'il faut aller chercher, c'est de l'eau qu'il faut aller chercher d'abord. L'eau revient encore. Oui. Donc, pour donner de l'énergie à son organisme, pour faire un réveil à son organisme, c'est de l'eau qu'il faut boire, minimum un verre d'abord. Bon, Roméo, il y a aussi des heures auxquelles il faut boire de l'eau. On boit de l'eau, mais pourquoi il faut boire de l'eau? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Il y a un traitement qu'on appelle hydrothérapie. Ouais. Si je dois boire de l'eau pour me traiter, ce n'est pas de la même façon que je dois boire de l'eau quand j'ai soif. D'abord, on n'a pas soif avant de boire. Quand vous avez soif avant de boire, c'est déjà trop tard. Le corps est déjà déshydraté. Voilà. Je suis d'accord. Oui. Il faut boire de l'eau régulièrement. Pourvu que vous ne dépassez pas plus de 2 litres dans la journée. D'accord. James, en anglais, 30 secondes seulement. 30 secondes. Okay, so that you do the rest. Talking about the seawater, we understand that taking this water will conduit a lot of mineral that was derived from the blood to our body. But you remember that it's not going to do the work without exercise. That is the only thing I want to say. Thank you. Lambert. Oui, je vais juste quelques secondes dire aux auditeurs, aux auditrices que si vous buvez un verre de bière par jour, vous préparez l'arrivée du cancer de larynx pour les 60 ans, c'est-à-dire quand vous aurez 60 ans. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, les amoureux de la bière. Je dis pas une bouteille, je dis un verre. Donc, commencez pas à préparer le divorce en même temps. Voilà. À 65 ans, voire plus, vous avez préparé la voie pour le cancer de larynx. D'accord. Merci beaucoup, Kekou Damaouzan, James, Maître Zianlé, Bifolo Lambert, Théo Ajavon, la mise en onde derrière la caméra et l'homme à devant. Moi, c'est Roméo Yetor. Retrouvons-nous jeudi prochain, toujours en bonne santé. Au revoir, que Dieu bénisse le Togo et ses enfants.